Maître Constant Moutamba, la place, tout à côté de l'honorable Guy Mabouda. Merci beaucoup au comité organisateur des présentes assises pour avoir pensé à moi en tant que nouveau ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, je suis d'abord avocat. Ça fait donc une dizaine d'années que je suis avocat. Et je suis avocat du barreau du Congo central, mais aussi du barreau de Kinshasa-Matete. C'est donc mon barreau. Et je suis donc fier d'appartenir à ce prestigieux barreau. Le ministre de la Justice de la RDC est issu du barreau de Kinshasa-Matete. C'est cela la vérité. Et donc je me retrouve en famille. Au-delà des responsabilités étatiques, officielles, je me retrouve en famille. Mais c'est pourquoi je n'ai pas voulu observer le protocole exigé pour me présenter en cellule. J'avais reçu malheureusement l'invitation en retard, et c'était sur WhatsApp. Mais je me suis dit, puisque c'est la famille, je vais faire un effort d'être là, d'honorer les miens. Et c'est à ce titre que je suis. C'est pourquoi vous allez, messieurs et dames organisateurs, m'excuser. Je vois les brillants avocats Grâce Mouawa. Je vais devoir m'excuser pour ne pas rester figé sur le thème. Étant donné, comme je viens de vous le dire, je n'avais pas eu le temps de pouvoir travailler sur votre thème proposé. Nous aurons donc l'occasion de nous retrouver pour pouvoir approfondir davantage les questions liées à la vie de l'avocat en République démocratique du Congo. Mais d'emblée, je voudrais vous rassurer de mon engagement et celui du gouvernement, de l'engagement du chef de l'État, de travailler en parfaite harmonie avec les avocats de la République démocratique du Congo, dans un programme assez ambitieux. C'est celui de la justice pour tous. Bientôt,
nous allons devoir saisir les différents barreaux. Nous allons devoir saisir le Conseil national de l'ordre pour que la République puisse mettre en place un fonds qui va accompagner tous les avocats prodigués. Nous estimons qu'il y a énormément d'injustices dues, entre autres, à l'absence, au manque d'accompagnement des indigents. Beaucoup des démunis perdent des procès simplement parce qu'ils ont manqué de quoi payer les honoraires, les provisions d'un avocat. Et nous allons, nous, en tant que gouvernement, désormais, nous exercer à prendre en charge ces frais-là. Vous avez certainement déjà suivi les consultations populaires que nous lançons pour une justice pour tous. Ça fait donc 2 semaines que nous travaillons dessus, où nous recevons toutes les victimes, ou tous les justiciables victimes des mauvaises pratiques judiciaires dans notre pays. Et nous nous organisons pour pouvoir remettre d'office certains avocats, solliciter l'accompagnement de barreau. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous allons devoir beaucoup plus travailler avec les avocats. Parce que vous jouez un rôle important, un rôle déterminant dans la distribution de la justice dans notre pays. Les travaux d'harmonisation vont être lancés parce que j'ai chargé le bâtonnier Jean-Paul Kitenge pour pouvoir travailler sur les termes de référence. J'ai déjà échangé avec le bâtonnier national chez Bélé. Et une fois que nous aurons fini de définir les termes de collaboration, vous serez officiellement informé des modalités pratiques de collaboration entre les barreaux et les ministères de la justice. Il est important de pouvoir vous mettre déjà en ordre de bataille pour permettre à chacun des Congolais d'avoir la possibilité de se faire assister, ou mieux représenter. Nous travaillons également pour permettre aux avocats de se faire désormais respecter. Les avocats ne sont pas les sous-hommes, ne sont pas non plus sous l'autorité des parquets, des magistrats, des parquets, encore moins des juges. Lorsque vous êtes appelé à assister, à représenter, ce qui est constitutionnellement garanti, c'est de votre droit. Et c'est du droit des justiciables. Mais vous verrez que la plupart d'avocats sont souvent humiliés, chassés comme des chiens, par malheureusement certains magistrats. Je dis bien certains, pas tous. Certains magistrats véreux. Et nous n'allons plus accepter ça. Tout avocat, désormais qui sera victime de ce type d'humiliation, est invité à nous saisir et à saisir en même temps son barreau ou le Conseil national de l'ordre. Et nous, personnellement, nous allons interpeller le magistrat concerné dans cette humiliation. Parce qu'il faut laisser à l'avocat congolais
la latitude de faire son travail. Aujourd'hui, il faut être un avocat de renom pour être respecté. Pourtant, il n'y a pas de différence. Lorsqu'on a prêté serment, lorsqu'on est inscrit au tableau, on est avocat. Et la Constitution de la République, les lois de la République ne distinguent pas. Nous allons désormais y venir. Nous mettrons à votre disposition un numéro pour que vous puissiez être à même, capable de nous saisir. Au niveau des services, il est normal que lorsque vous venez assister votre client, que ce soit au niveau de la police judiciaire, des parquets et même d'autres services, je veux dire, vous avez compris, c'est anormal que vous ne puissiez pas avoir accès non seulement à votre client, mais aussi surtout aux auditions. Mais c'est pourquoi le chef de l'État avait déclaré que notre justice était malade. Parce qu'en ce moment-là, le droit de la défense est sérieusement menacé. C'est un droit constitutionnellement garanti. Vous n'avez pas à demander pardon à un OPJ, à un magistrat ou à tout autre instructeur. Vous n'avez pas à demander pardon pour pouvoir assister votre client. C'est de votre droit. Et pour votre information, nous avons déjà saisi officiellement les services concernés à ce propos. Pour que désormais, lorsque vous avez vos clients, que vous soyez capable de les assister et de les défendre, de les représenter, de les défendre comme c'est vous. Mesdames et messieurs, chère assistance, je ne voudrais pas dire honoré, distingué confrère, parce que je parle en tant que ministre. Vous allez devoir m'excuser. Les pratiques barbares qui sont observées au niveau de certains hauts tribunaux, où on ne respecte pas les délais de prononcer les décisions de justice, où on ne respecte pas les heures de début d'audience. C'est un irrespect vis-à-vis des avocats qui vous êtes. Vous ne pouvez pas fixer l'heure d'une audience et ne pas la respecter. Autant vous, juges, magistrats, vous êtes occupés, autant les avocats le sont. Il est anormal que vous laissiez vos cabinets, vos multiples charges professionnelles pour venir passer toute une journée. Et généralement, c'est pour des petites, des simples remises. Je crois que les pratiques, pour les caïmans, entre guillemets, un terme du reste inapproprié, ils préfèrent généralement envoyer les nouvelles recrues, les nouveaux avocats. Et ceci fait perdre et aux justiciables, et même aux juges et aux nouveaux avocats, de l'expertise, parce que chaque procès était renseigné. Et vous verrez que les expérimentés sont de plus en plus rares dans les audiences. Et c'est ça qui, malheureusement,
et de manière assez dangereuse, impacte négativement sur l'administration, la distribution de notre justice. Et j'avais été avec les différents responsables des juridictions et nous nous sommes accordés sur un certain nombre des choses, entre autres le respect des heures d'audience. Si vous estimez qu'il y a encore des résistances, n'hésitez pas de saisir le premier président de la Cour de cassation, la première présidente du Conseil d'État selon le cas. Et au niveau de parquet, n'hésitez pas de saisir le procureur général de cassation, ainsi de suite, en nous réservant copie. Et nous savons suivre pour que les choses reviennent à la normale et que l'avocat congolais soit respecté. Et s'agissant des prononcés, les délais des prononcés, vous verrez, c'est toujours cette formule fétiche, mystique, délai de la loi. Mais c'est quoi ces délais de la loi? Mais c'est quoi? On ne respecte rien. On semble être dans une jungle. Chacun se réveille et fait ce qu'au bon lui semble. On ne construit pas une république avec cet état de choses. C'est pourquoi nous avons amorcé une série d'entretiens avec le premier président de la Cour de cassation et les chefs des juridictions pour pouvoir rappeler cet état de choses. Et des engagements fermes ont été pris à ce propos. Il est anormal que les prononcés prennent 1 année, 2 ans, voire 10 ans. Au point qu'il y ait des justiciables qui en décèdent. Il faut dénoncer. Aidez-nous à dénoncer, à dénicher tous ceux qui détruisent l'image de notre appareil judiciaire. Enfin, sur la corruption. Comme vous le savez, la plupart des dossiers que nous avons plaidés, et vous êtes conscients, certains juges vous obligent de les visiter. Au point qu'à un certain moment on se pose des questions, mais tout le droit que nous avons appris à l'université aura servi à quoi? Le droit là a servi à quoi? Ça doit cesser. Il faut que ça cesse maintenant. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait perdre, qui vous fait perdre, vous les avocats, des gros clients. Parce que vous êtes sur le droit, mais la pratique a aussi son droit. C'est-à-dire qu'au Congo, nous avons 2 droits. Il y a le droit du juge et le droit de notre appareil judiciaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le barreau de Kinshasa-Makete, que Dieu bénisse les avocats de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre appareil judiciaire. Merci. Son Excellence, du président de la République jusqu'au huissier, tout ce monde a besoin d'être assisté par un avocat. Et l'avocat devient comme un médecin sur le plan judiciaire. Ma préoccupation, en suivant votre intervention, n'a parlé que sur la valeur donnée à un avocat lorsqu'il assiste.
mais nous assistons aux arrestations des avocats. Alors, que le président de la République, que l'excellence, que tous ceux qui existent ont besoin des avocats. Donc, l'avocat occupe une place très importante pour l'assistance, n'est-ce pas, de tous ceux qui en ont besoin. Alors, ma préoccupation, qu'en est-il pour ces arrestations? À tout moment, un avocat, pour un fait qui sont civils, on vient le prendre, on l'arrête en cours de route, on la malmène. Est-ce qu'il y a-t-il un programme arrêté quant à ça? Voilà ma question. Des délais. Vous, comme avocat et comme enseignant des droits, je vais vous poser une question de votre politique. Que pensez-vous, en tant qu'avocat, de la pratique? Parce que lorsqu'on parle de la justice en République démocratique du Congo, on voit les ministres de la justice. Vous avez parlé des délais fustigeant le comportement des magistrats. Que pensez-vous de cet aspect des choses qui viole la loi? Qu'un chef de juridiction se permet de garder un dossier plaidé par les avocats, plaidé devant un tribunal dans lequel lui n'a pas siégé, et il bloque un dossier parce qu'il doit donner un visa. Quelle est la politique de votre ministère en tant que ministre de la Justice pour mettre fin à cette pratique contre les games qui se cache, parce que vous avez vanté le premier président de la Cour de cassation, qui se cache derrière les circulaires de ces chefs de juridiction? Parce que vous avez plaidé un dossier. Des fois, le délai n'est pas lié au juge, mais au chef de juridiction qui est le roi télé dans son bureau, et il veut donner une autre décision autre que celle que le tribunal a eu à prendre. Parce que les juges ainsi que les avocats ont peur d'être visés par ces chefs de juridiction véreux. Merci. Membre du Conseil de l'Ordre. Monsieur le ministre d'État, merci de votre intervention. Mais moi, je voudrais mettre un point sur les états généraux que vous avez annoncés. Je crois qu'en 2015, il y a eu les états généraux de la justice. Et la politique de réforme que j'ai sous mes yeux, c'est de 2017 à 2026. Et il y a certains éléments principaux qui n'ont pas été mis en application. Et vous annoncez encore les prochains états généraux de la justice. Ces états généraux porteront sur l'évaluation de ces derniers états généraux où ça sera de nouveaux éléments. Parce que si déjà la politique de réforme 2017-2026 la politique de réforme n'est pas mise en application, pourquoi alors d'autres états généraux, au lieu peut-être de convoquer, je ne sais pas, des travaux d'évaluation des derniers états généraux, si on peut les dénommer ainsi, ou peut-être les états généraux, mais en nous précisant l'objet principal de ces rencontres. Merci. Merci. Maître Massaï, arrestation des avocats, quel programme? Je l'ai dit, c'est vrai que l'avocat n'est pas au-dessus de la loi. C'est vrai que l'avocat n'est pas épargné des poursuites en cas d'abus. Mais nous allons veiller que les avocats ne soient pas victimes des humiliations telles que ceux observées dans certains cas. Ne soient pas victimes des arrestations arbitraires, comme c'est le cas à certains égards. Et c'est pourquoi nous allons conjuguer ensemble des efforts pour consolider la collaboration entre le ministère de la Justice et les barreaux. À cet effet, je vous informe déjà que je vais intégrer sur le site officiel du ministère de la Justice la liste de tous les avocats reconnus en République démocratique du Congo. Ceci pour aussi bien lutter contre les faux avocats
qui portent la toge sans en avoir la qualité. Et en cas de problème, n'hésitez pas de nous saisir immédiatement. Si cette arrestation est le fait d'un procureur, le fait de la police judiciaire, n'hésitez pas de nous saisir immédiatement. En tout cas, mon téléphone est ouvert, les téléphones des services sont ouverts, nos bureaux sont ouverts. Et nous allons immédiatement réagir pour sauver l'image de l'avocat. Maître Michel Kazadi parle de visa. Oui, je suis d'accord, on en a longuement discuté avec les hauts magistrats. Et nous sommes en train de travailler sur des réformes. C'est une pratique qui doit être formellement interdite dans la loi. Et je suis d'accord avec vous. Parce que certains chefs des juridictions en abusent. Ça a été une pratique mise en place pour essayer d'atténuer les cas d'abus de certains juges. Mais malheureusement, certains chefs des juridictions en abusent. Et c'est justement ça qui participe négativement à l'administration, à la distribution de la justice. Je suis d'accord avec vous. Et nous y employons. Les délais de la loi, ça doit être respecté. C'est la loi. Et notre rôle est de pouvoir faire exécuter, faire respecter, appliquer les lois de la République. C'est ça le rôle de l'exécutif. C'est pourquoi vous allez sûrement vous rendre compte, depuis que je suis là, je ne fais que donner des injonctions. Donner des injonctions, des instructions pour faire respecter, faire appliquer les lois de la République. Qui que l'on soit. Ça veut dire que si un juge lui-même viole la loi, mais il faut qu'il soit interpellé. C'est à vous de nous saisir. Il y a tel dossier. Les prononcer a pris 1 année. Mais nous allons poser la question, pourquoi? Donc nous avons besoin de vous pour améliorer les choses. N'hésitez pas. Même après ici, n'hésitez pas immédiatement de nous saisir. Et nous allons saisir les services compétents dont relèvent les juges concernés pour pouvoir enquêter et puis sanctionner. En tout cas, jusqu'ici, la collaboration avec les hauts magistrats, les chefs des juridictions, est bonne. Ils me garantissent, ils me rassurent de s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Parce qu'ici, nous tous, nous appliquons une vision. C'est la vision du chef de l'État, qui est le magistrat suprême. C'est lui qui nous nomme, nous tous. Maître Belinda, pourquoi États généraux? Nous pouvons en faire même chaque année. C'est donc pas interdit. 9 ans après, il me paraît indiqué de pouvoir évaluer. Évaluer et contextualiser la politique de la réforme. Et donc, l'évaluation fera partie des thématiques qui seront développées lors de ces états généraux. Il me paraît essentiel pour présenter au chef de l'État une thérapie réelle qui tienne compte d'un diagnostic vrai. Ce sont les états généraux. Je ne peux pas m'enfermer dans mon bureau en tant que nouveau ministre et commencer à proposer des choses au chef de l'État, à la première ministre. Je risque certainement d'induire la haute hiérarchie en erreur. C'est pourquoi nous tous, nous devons nous retrouver pour poser une seule question. Pourquoi le chef de l'État a déclaré que la justice congolaise est malade? Répondons. Les hauts magistrats sont là, les avocats sont là, les greffiers, les huissiers et tout le monde. Les justiciables. Et répondons à la question. Et comment faire pour guérir
n'est-ce pas? Notre justice est cette maladie. Et c'est vous qui allez nous donner des pistes. Et avec des solutions et indicateurs de suivi et évaluation des recommandations qui seront dictées. Évidemment, il faut des réformes. Je vous informe que je suis un réformateur. Je suis là pour réformer. Des réformes courageuses, des réformes audacieuses seront entreprises pour que les choses redeviennent à la normale. Chers compatriotes, il y a deux mots qui rongent notre pays. C'est les désordres et l'indiscipline. Dans tous les secteurs. Une fois que nous apportons des réponses aux questions du désordre, ça veut dire nous remettons de l'ordre. Il revient au ministre de la Justice de remettre de l'ordre. Nous remettons de l'ordre, que chaque citoyen se mette à sa place. Comme nous sommes assis là, chacun à sa place. La discipline, le contrôle, la sanction. À n'importe quel échelon que ce soit, vous verrez que les choses vont aller de soi. Nous aurons atteint un budget de 100 milliards de dollars. Et c'est cela la vérité. Vous êtes dans un pays où chacun fait la loi. Je vous pose une question. Tous les biens qui sont saisis même par les OPJ et tout, vont où? C'est-à-dire qu'un OPJ peut se rendre en matin, il va chez Maître Boris Mboukou, mon aîné, à saisir et non quoi, saisir mon tout canal. À saisir un mot, pe, à jouer à teki un mot. To omoni a comme tambola na carna yo. Oh, mais ba moto n'en parlons pas. À jouer dans un moto à bateau. Et puis bon mot n'a comme tambola, na moto saisi. Non, mais il existe un office qui est chargé de gérer tous les biens saisis et confisqués. DGDA, ONATRA, les banques commerciales, la Banque centrale et bien d'autres services. C'est des abus et des abus. Je vous informe que je viens de remettre de l'ordre. J'ai donné 72 heures à tous ces services de déclarer tous les biens saisis. Et vous verrez, je vais vous faire un état. Et vous verrez que l'État va récupérer beaucoup de choses. Parce que ceux qui ne vont pas déclarer, et que nous en avons des preuves, on les arrête pour détournement. Et comme il y a un maître qui a dit, vous avez raison, on a des lois, mais qui ne sont pas appliquées. Les nuisances sonores. Vous tous ici, vous êtes victimes de cela. Donc, tout le monde, voisin, à la Moukinae, attendez-nous les petits, na volume, na moi, qu'est-ce que c'est que mata dikiba. Azo comprendre il y a les droits voisins qui doivent être respectés. Mais il y a des lois qui protègent ça. Vous verrez, un pasteur, pas un pasteur, tout le monde voit la Mouki, on a une prophétie en Zambie, je deviens apôtre. Et à créer l'église n'a quoi un délai à Balaba. Comment voulez-vous que les choses changent dans notre pays? Et au vu aussi de tout le monde. Abandobe Tambunda Azaka a 2 fidèles, 3. Mais matin, midi, soir, na boutou veillé, na tongo babengo soki veillé matsoki matinat soki nini à midi babeti yango lo mususu non. Au point que na ba malade bazo kufa parce que bazo supporter ma qualité. Bref, il faut remettre de l'ordre. Et pour votre information, c'est des mesures que nous prenons pour des réformes courageuses. Et je voudrais vous rassurer que nous allons les appliquer. Et donc, Maître Bissuesue, vous avez raison, les diagnostics, effectivement, ont besoin des états généraux pour pouvoir faire une véritable autopsie, pour dégager un tableau réel de la situation réelle de notre justice. Pourquoi le chef de l'État a-t-il déclaré que notre justice est malade? C'est juste ça. Et répondons, c'est une dissertation, c'est un sujet de dissertation et qui sera développé lors des états généraux.
Interférence politique, je suis d'accord, il y a trop d'interférences. Mais le magistrat n'est pas obligé. Le magistrat n'est pas obligé. Le chef de l'État n'a jamais instruit un seul de ses collaborateurs d'aller interférer dans les décisions de justice. Ça, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer que depuis que je suis ministre, jamais le chef de l'État m'a appelé pour interférer dans quoi que ce soit. Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre que c'est parfois eux-mêmes les juges qui négocient avec les justiciables et qui font porter ça aux politiques. Évidemment, il y a des cas d'abus, mais croyez-moi, depuis que je suis là, je n'ai reçu aucune instruction contraire. Puisque je suis malheureusement lié par les devoirs de réserve, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, est totalement engagé à redresser la justice. Tout ce qu'il m'avait dit, Monsieur le ministre d'État, je vous ai nommé, exécutez à la lettre les assignations que je vous ai dictées. Et depuis, je n'ai jamais reçu d'instruction contraire. Mais évidemment, j'ai plutôt constaté que certains juges eux-mêmes sont impliqués. Eux-mêmes cherchent à blanchir des criminels. Et puis dire non, non, tel est blanchi, tel autre ne l'est pas, etc. Donc, je peux vous rassurer que nous allons nous-mêmes nous impliquer sur la base des instructions du chef à mettre fin aux interférences. Si vous avez des preuves, mais apportez-nous ces preuves. Qu'il y a telle autorité qui interfère dans tel dossier. Évidemment, j'ai aimé la problématique des l'IG, l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires. Pour votre information, je lance un atelier de réforme de ces services. Il faut renforcer le pouvoir de l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires. Il faut renforcer leur pouvoir. Il faut donner des grades conséquents à tous les magistrats de ces services pour avoir la possibilité de contrôler tous les magistrats. Parce que la difficulté, c'est que les textes qui créent et organisent ces services est obsolète. Et désuet toujours. Vous avez totalement raison. Si on donnait assez d'attributions, des pouvoirs à ces services, comme on l'a fait avec l'IGF, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Et le chef de l'État est totalement engagé dans la refonte de ce service. Nous sommes en train de réfléchir dessus. Il y a déjà 2 textes qui ont été proposés et vous serez au courant bientôt. J'apprécie énormément votre courage. Vous avez de l'énergie. En tout cas, vous avez de l'énergie. Mais j'ai eu peur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une séparation nette de pouvoir. Nous avons les cours et tribunaux et nous avons le pouvoir exécutif. Vous appartenez à un pouvoir, le pouvoir exécutif. Et depuis un temps, le pouvoir judiciaire ou les cours et tribunaux ne cesse de chercher à affirmer son pouvoir. Comment vous allez vous y prendre? Deuxième interrogation. Vous êtes avocat. Je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. J'ai eu comme l'impression que j'étais en train d'écouter le bâtonnier de Paris qui un jour, dans une conférence, nous disait un orateur qui parle bien, qui vous entraîne dans un monde. Et parfois vous oubliez, vous avez même plus de questions à lui poser. Mais je ne veux pas tomber dedans. Monsieur le ministre, vous n'avez rien dit sur la loi portant organisation et fonctionnement du barreau. Rien du tout.
Deuxièmement, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que je vous ai suivi, vous avez dit on mettra le fonds à la disposition des avocats ou des barreaux pour soutenir ceux qui plaident pour Dieu. Mais il faut avoir de moyens. Il faut avoir de moyens. J'ai une petite autorité pour dire qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a aucune ligne budgétaire prévue quant à ça. Parce que ceux qui sont au gouvernement ne laissent rien à la justice. Et ils accusent la justice de consommer ses recettes. Et vous l'avez évoqué. Les amendes transactionnelles, les mises en liberté provisoire, où va l'argent? La vente des certificats de nationalité et tout ça. Ça c'est chez vous aussi. Vous conjuguez le verbe de manger. Mais lorsque nous regardons le budget, j'ai discuté avec votre prédécesseur qui se plaignait sur la question. Les avocats de la République, nombreux sont dans cette salle, ne sont pas payés. Ne sont pas payés. Moi, quand j'ai lu le thème m'a intéressé. Je me dis, ah, enfin, l'avocat va vivre dignement. Je dis bien, l'avocat va vivre dignement. Bon, je l'espère avec vous. Monsieur le ministre de la Justice, je vais vous prodiguer, je n'ai pas trop de questions à vous poser, je vais vous prodiguer un petit conseil. Un tout petit conseil. Dans ce pays, nous avons l'art de promettre. Nous avons l'art de réformer. Réformer. Encore réformer. Et toujours réformer. Mais nous n'avons pas de moyens pour accompagner la réforme. On n'a pas de moyens. Comment allez-vous faire pour améliorer les recettes du ministère de la Justice? Dans des grandes villes, Bruxelles, Paris et tout ça, une demande de RCSM a fait 3 ans. Dois-je dire que c'est un manque de financement parce que lorsque je demande à votre collègue, professeur qui est déjà là-bas, il renvoie la balle chez vous, son chef, que vous ne lui donnez rien, sauf les quelques organisations qui venaient en aide et qui sont parties. Est-ce de votre responsabilité ou vous êtes aussi une cause de la fuite des investisseurs? J'ai découvert la finesse de votre intelligence et vous m'avez aussi découvert. Et donc, au-delà de nos appartenances politiques, nous sommes affectionnés. Parce qu'en fait, la science est inodore. La science est incolore. La science est insipide. Indépendant du pouvoir judiciaire, je suis d'accord, ce n'est pas facile. Je suis conscient. Ce sera difficile. Difficile de redresser les choses face à la conception que certains ont de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas ici apporter à mon niveau de réponse. Les états généraux vont nous permettre de trouver des solutions aux problèmes réels qui se posent dans notre appareil judiciaire. Et nous trouverons certainement un juste milieu. Vous le savez, en France, le président du Conseil, le premier président du Conseil d'État, c'est le président de la République. Est-ce que cela torpille l'indépendance du pouvoir judiciaire? Partout ailleurs, soit c'est le président, soit c'est le ministre qui est président, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes d'accord avec moi?
est-ce que cela entrave l'indépendance du pouvoir judiciaire? En fait, quelle est l'acception réelle de l'indépendance du pouvoir judiciaire? Il reviendra évidemment à ces états généraux de pouvoir réfléchir. C'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. Les parquets, la difficulté que nous avons, c'est aussi ça. Les parquets sont sous l'autorité de qui? Est-ce que le parquet fait partie du pouvoir judiciaire? Non. La révision de 2011, je crois que c'est vous qui étiez là, vous avez extrait les parquets du pouvoir judiciaire. Mais est-ce que les magistrats du parquet sont indépendants? La loi sur l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire place les magistrats du parquet sous l'autorité du ministre de la Justice, à qui elle confère même le pouvoir d'injonction. Mais il n'y a pas eu de suite, et ce flou parfois met en mal la politique criminelle du gouvernement dans son exécution. Et vous avez raison. Mais puisque nous ne pouvons pas non plus y aller en cassant tout, il faut aménager. Et c'est l'exercice auquel nous nous livrons, parfois avec beaucoup d'humilité, pourvu qu'on atteigne les objectifs nous assignés par son Excellence Monsieur le Président de la République, à redresser l'appareil judiciaire. Ce n'est pas facile. Mais c'est pourquoi je vous ai parlé des réformes courageuses. Comment ça se passe ailleurs? Pourquoi ici chez nous, nous avons voulu créer un monstre au niveau de notre appareil judiciaire? Parce que vous dites d'une part que les magistrats sont nommés par le président de la République, on est d'accord. Vous dites d'autre part que le président de la République est les magistrats suprêmes. La politique budgétaire est plutôt suivie par l'exécutif. Parce que c'est là la difficulté. Lorsque les magistrats se plaignent de leurs conditions de vie, mais qui doit améliorer ces conditions de vie? Est-ce lui-même le magistrat ou c'est le pouvoir exécutif? Mais le pouvoir exécutif agit par qui? C'est par le ministre de la Justice. Donc lorsque un ministre de la Justice n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature, mais qu'est-ce que vous voulez attendre de lui? C'est des difficultés comme ça qui ont été malheureusement consacrées dans la Constitution. C'est pourquoi j'ai parlé des réformes courageuses et audacieuses. Et vous vous rappelez encore de la loi Sakata, l'honorable Sakata Minankou, à l'époque. Nous allons revenir sur toutes ces propositions de loi. Nous allons ressusciter, nous allons exhumer ces propositions de loi. Et nous y travaillons, nous sommes à pied d'œuvre. C'est là, à l'issue de ces travaux des États généraux. Vous avez également abordé la question des moyens de notre politique. Nous allons les mobiliser. Nous sommes confiants. Le chef de l'État attend de nous des résultats. Il est suffisamment engagé à pouvoir instruire pour que le gouvernement de la République mette des moyens à la disposition de la justice pour que nous puissions atteindre les objectifs nous assignés. Avocats de la République ne sont pas payés. J'ai convoqué une réunion, je pense avec tous les cabinets, pour que nous puissions évaluer et voir dans quelle mesure nous pouvons suivre et liquider vos paiements. Nous y travaillons. Nous sommes à pied d'œuvre. J'ai déjà signé quelques correspondants dans ce sens. Parce que les honoraires ont un caractère alimentaire. Je veux dire que les honoraires constituent le salaire des avocats. Il est anormal qu'un avocat puisse travailler et qu'il ne soit pas payé en taux. Et nous y veillons déjà. Et nous y travaillons. Je pense que certains avocats de la République qui sont ici, nous allons devoir nous retrouver. Et nous allons d'ailleurs en recruter d'autres. Donc s'il y en a parmi vous,
À tout moment, n'hésitez pas, nous pourrons vous contacter pour des contentieux au niveau national et surtout au niveau international. Parfois, la République est condamnée par manque ou absence d'avocat. L'art de promettre, je ne pense pas. J'ai été président des étudiants de l'UPC en 2010, 11. Certains, peut-être anciens de l'UPC, sont dans la salle, ils peuvent témoigner. La même vigueur, je l'avais et j'ai changé beaucoup de choses à l'UPC. Je pense qu'ils pourront témoigner. Et si vous allez aujourd'hui au ministère de la Justice, on peut vous le dire. Ce que j'ai fait en un an. Je n'ai pas trouvé de cafétéria. J'ai instauré un cafétéria obligatoire pour tous les agents. Excusez-moi.